Ton intuition, c'est quelque chose qui va être véritablement porteur. Mais là où est le vrai challenge, c'est oser suivre ton intuition. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de votre podcast, nous allons nous intéresser à notre intuition et surtout comment elle fonctionne. Mais plus que son fonctionnement, je pose l'intention de vous accompagner au cours de cet épisode dans la compréhension de ce qui sert, de ce qui soutient votre intuition. Donc, pour commencer, j'ai eu envie de vous faire un petit tour des pratiques spirituelles. Donc, voici un aperçu de comment, dans les différentes religions, l'intuition est perçue. Mais avant cela, déjà, j'ai envie de vous donner la définition classique, commune de l'intuition, celle qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire. Donc, il y a deux définitions. L'intuition, ça va définir, pour le dictionnaire classique, une connaissance directe, une connaissance immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Ou alors, dans la deuxième définition, un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire ou que quelque chose existe. Voilà pour la définition classique et maintenant on va un petit peu s'intéresser, on va faire un tour des pratiques spirituelles. Donc dans le christianisme, notamment dans ses branches catholiques, protestantes et dans l'islam, l'intuition, elle est vue comme une forme de guidance divine. On a une divinité, un Dieu, qui peut guider les croyants à travers des impressions intérieures, des convictions profondes qui sont interprétées comme des signes de la volonté et de la guidance divine. Dans l'hindouisme, on considère l'intuition comme une connaissance profonde qui est accessible par la méditation, par la pratique spirituelle. Cette intuition, elle est associée à ce que l'on nomme le troisième œil, qui est le centre de la clairvoyance, donc le centre de l'intuition, et qui permet de se connecter à une sagesse universelle. Pour les bouddhistes, l'intuition, c'est cette forme de sagesse transcendante que l'on va atteindre, pareil, avec la méditation, et ça va permettre une compréhension directe de la nature ultime de la réalité. Donc cette sagesse intuitive, elle est cruciale pour atteindre l'éveil et pour comprendre les enseignements les plus hauts spirituellement, donc ce que l'on va nommer les enseignements de Bouddha. Ces visions, elles vont nous montrer que l'intuition a une place prépondérante dans la connexion à quelque chose de plus vaste que sa propre conscience de la réalité. Cette chose que l'on peut appeler divin, que l'on peut considérer être comme venu d'une volonté divine, témoin d'une volonté divine, ou que l'on considère que c'est l'accès à notre propre sagesse et que cette sagesse est le divin, notre intuition, elle nous relie à l'invisible, à une guidance supérieure. Elle est accessible à toutes et tous, il n'y a pas juste des personnes qui sont intuitives et des personnes qui ne le sont pas. Elle est accessible lorsque nous sommes dans un état de réception, dans un état d'écoute, que celui-ci soit un état de prière, un état de méditation, un état de contemplation. Donc voilà ce que l'on peut retenir et je trouve tellement intéressant de vous proposer ça, déjà pour comprendre à quel point
L'intuition, c'est comme la connexion à quelque chose de plus vaste et à quelque chose qui est cette sagesse accessible à tous et toutes, qui va offrir une vision qui est tellement plus vaste que ce que notre intellect, que ce que notre analyse va pouvoir capter. Et maintenant, chère magicienne, je te propose de plonger dans la compréhension de ton intuition et de comment la suivre. Donc, je t'ai proposé ce petit tour des pratiques spirituelles. Voilà ma définition. L'intuition, c'est cette petite voix qui va s'exprimer en toi pour te souffler sans analyse, sans contexte, sans compréhension ni prérequis, ce qui est bon, porteur, ou au contraire ce qui ne l'est pas, pour toi. Elle va te souffler des idées, elle va te souffler des actions, elle va te souffler des visions qui sont issues de quelque chose de tellement plus vaste que tout ce que tu peux créer, générer depuis ton analyse, depuis ta réflexion intellectuelle. L'intuition, c'est une voix qui ne hurle pas, elle murmure. Elle parle moins fort que la peur, elle parle moins fort que les doutes, elle parle moins fort que les vagues émotionnelles ou que la rationalisation. Cependant, elle va laisser une empreinte à l'intérieur de toi qui est assez forte, de sorte que on oublie rarement ses intuitions. C'est comme quelque chose qui est fulgurant et qui va venir véritablement t'offrir une vision, t'offrir une idée, une pensée, et même si la voix n'était pas si forte, tu vas garder cette empreinte. Elle est l'expression de notre soi supérieur, que l'on nomme ce soi supérieur Dieu, que l'on nomme la sagesse cosmique. C'est cette connexion que nous avons avec le tout et cet accès à cette connaissance qui est accessible dans ce tout, dans ce quantum. L'intuition, elle descend comme une voix, comme une sensation, comme quelque chose d'un peu fulgurant que nous allons décoder. Ce qui signifie que, une fois qu'elle est captée, nous allons avoir à faire appel à une foi, à une confiance pour pouvoir suivre cette petite voix. Ce que je veux dire par là, c'est que capter son intuition, c'est quelque chose qui est vraiment porteur et c'est quelque chose qui est de plus en plus normal. C'est quelque chose dont on parle, l'intuition. Avant, c'était comme l'intuition féminine, quelque chose qui était un petit peu mystique. Aujourd'hui, on comprend à quel point on a accès à ça. Ce qui va devenir challengeant, c'est de suivre son intuition. C'est de faire de cette info qui est descendue quelque chose que l'on va suivre et dont on ne va pas diminuer le volume. Déjà, de par sa nature, l'intuition, elle ne hurle pas. Mais si nous commençons à donner du crédit à toutes les considérations, aux analyses, aux doutes, aux avis extérieurs, il y a vraiment des risques que cette intuition, elle perde à nos yeux de sa pertinence. Il y a des risques que nous la remettions en question. Il y a une étude qui est assez amusante qui démontre cela. Donc, ce sont des recherches qui ont été menées dans une université de Radboud aux Pays-Bas en 2006. Et donc, les chercheurs, ils ont conçu une série d'expériences pour montrer à quel point suivre son intuition ou son instinct pouvait donner des résultats qui, en termes d'innovation, de cohérence, d'adaptabilité, étaient bien meilleurs que lorsque l'on élaborait un raisonnement. Donc, pour faire cela, ils ont créé 2 groupes. Le premier groupe, en fait, c'était ce qu'ils appelaient le groupe de délibération consciente, c'est-à-dire des participants qui ont le temps de réfléchir consciemment à leurs décisions. Le second groupe, c'était ce qu'ils appelaient le groupe de distraction, c'est-à-dire que c'était des participants qui devaient réfléchir, trouver une solution tout en étant distraits par une tâche secondaire qui les empêchait de penser et de discuter entre eux de leurs décisions.
Et donc, le but était de résoudre et de prendre des décisions complexes basées sur plusieurs critères. Donc, résoudre des problèmes en prenant des décisions complexes parce qu'elles sont basées sur plusieurs critères. Les résultats de cette étude, ils ont montré que les participants du groupe de distraction, ceux qui n'avaient pas eu le temps de réfléchir consciemment à leurs décisions, d'échanger, de partager, de revenir sur leurs choix, ont pris des décisions plus satisfaisantes et efficaces dans des situations complexes par rapport à ceux qui faisaient partie du groupe de délibération consciente. Qu'est-ce que ça vient montrer? Eh bien, ça vient montrer que se référer à son intuition peut souvent nous guider vers de meilleures décisions lorsque nous faisons face à des problèmes complexes. Une autre expérience, en 2023 cette fois-ci, a été menée toujours aux Pays-Bas et lors de cette expérience, les chercheurs se sont intéressés aux différents managers d'une grande multinationale qui emploie aujourd'hui plus de 100 000 personnes dans le monde entier, donc grosse multinationale de haute technologie. L'objectif de cette étude, c'était d'examiner comment ces managers prennent leurs décisions. Et donc, avec des questionnaires, avec des enquêtes, ils ont étudié des groupes où les décisions étaient prises de manière intuitive, des groupes où les décisions étaient prises de manière plus rationnelle et des groupes où les approches étaient plus politiques. Les résultats ont révélé que les décisions prises de manière intuitive étaient plus satisfaisantes, plus efficaces et permettaient de réagir rapidement dans le cas de changement. L'intuition, elle va capter et suivre le flot. L'intuition amène une pensée qui est innovante. J'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue, l'expérience justement de à quel point l'intuition capte des choses qui sont dans l'invisible. Donc il y a 8 ans de cela, j'ai eu l'intuition de participer à un stage de spiritualité et de médiumnité. Et à cette époque-là, donc j'étais quand même dans une situation financière qui était différente de celle dans laquelle je suis aujourd'hui, bien moins confortable. Ce stage était, depuis mon point de vue, à cette époque-là, plutôt onéreux. Et j'avais vraiment envie, c'était au-delà de l'envie, j'avais la sensation qu'il fallait que je participe à ce stage, mais le prix me dissuadait à tel point que j'ai appelé, j'ai pris des informations, j'ai demandé si je pouvais réserver ma place, puis j'ai attendu, puis je devais confirmer, j'ai laissé passer la date de confirmation, et à un moment donné, la veille du stage, j'ai appelé pour dire, écoutez, là, je sens qu'il faut que je participe. La personne avait vraiment clos les inscriptions, elle a dit, ok, moi, je sens qu'il faut que vous participiez. Je suis allée à ce stage. À ce stage, j'ai rencontré l'homme que j'ai épousé. J'ai rencontré mon mari à ce stage. Cet homme avec qui, quelques mois après, nous sommes mariés, avec qui j'ai eu un 3e enfant. J'ai rencontré donc la médium de ce stage que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, auprès de laquelle j'ai énormément appris, et j'ai déployé la médiumnité qui est la mienne. J'ai vraiment pris confiance. En gros, ma vie a pris un virage à 180 degrés. Si j'avais pas suivi ce flot, si j'avais continué à agir comme j'agis toujours, c'est-à-dire, là, ça ne me correspond pas de faire une dépense comme celle-ci. Si je m'étais basée sur la raison, je n'aurais jamais fait ce choix. Et j'ai lu un peu la vie, par exemple, de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, en fait, elle faisait un talk show qui était un peu dans la trempe des talk shows de l'époque, c'est-à-dire des artistes, des personnalités, des célébrités qui viennent sur le plateau et qui, en gros, débattent et finalement s'engueulent un peu. Beaucoup. Et à un moment donné, elle a vraiment eu l'intuition qu'elle voulait parler plus d'élévation. Elle voulait inviter des personnes à parler de ce qui les avait fait shifter dans leur vie, ce qui les avait fait changer. Et c'était absolument pas ce qui était proposé à l'époque. C'était totalement innovant. On a tenté de la dissuader de ça. On lui a vraiment préconisé de continuer dans ce qui marchait, puisque son talk show, il avait une super bonne antenne, enfin un super bon audimat. Et on a vraiment tenté de la persuader de rester là-dedans, mais elle avait l'intuition qu'il fallait qu'elle change
et qu'elle aille vers ça. Son talk show est devenu complètement iconique et elle est devenue le symbole de ces femmes qui offrent un espace de parole pour inspirer, pour apporter une vision complètement innovante. Donc, suivre ses intuitions, c'est accepter de faire les sauts quantiques. Ce que je voudrais te dire, c'est que ce qui va être demandé le plus pour suivre ton intuition, c'est ta confiance, belle magicienne. Parce que, ok, reconnaître ton intuition, c'est déjà un grand pas et c'est déjà énorme, mais c'est 40% du chemin. Le vrai challenge, ça va être de suivre ton intuition alors que rien ne va dans ce sens, alors que rien ne corrobore ton intuition. Tu connectes vraiment à l'invisible. Le jour où je me suis dit je vais m'inscrire à ce stage et que j'ai vu son tarif et que j'ai vu mon compte en banque et que j'ai imaginé les moyens que je connaissais pour faire rentrer cet argent sur mon compte, je me suis dit c'est pas réalisable. J'imagine que Oprah Winfrey, quand elle a entendu ses collaborateurs, peut-être ceux qui finançaient son émission, lui dire « mais c'est pas une bonne idée, tu devrais pas faire ça », évidemment qu'elle devait faire confiance en quelque chose qui était totalement impalpable. C'est vraiment important de grandir sa foi pour pouvoir connecter et faire confiance à cet invisible, faire confiance à cet impalpable. Et plus fort encore, faire confiance à quelque chose qui va à l'encontre, dans le sens inverse de tes raisonnements. Parce que l'intuition, elle est innovante. Là où le raisonnement se base sur des faits, sur des choses qui ont déjà été constatées. Le raisonnement s'appuie sur des bases qui sont construites sur le passé. L'intuition, elle n'a pas de base réelle. Elle suit le flot. Elle est innovante. C'est la vision du visionnaire. C'est ce quelque chose qui sort des sentiers battus pour créer quelque chose de nouveau. Et pour cela, il est essentiel de grandir et de s'appuyer sur son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ta capacité à reconnaître, à comprendre, à gérer tes propres émotions, de sorte de pouvoir t'appuyer sur ta propre puissance, de sorte de pouvoir faire confiance que tes idées sont exactement les bonnes pour ce que toi tu souhaites créer, de sorte de faire plus confiance en ton alignement qu'en la voix des autres, que dans le bruit du monde. L'intelligence émotionnelle, c'est un sujet dont j'ai parlé dans l'épisode 10 du podcast des magiciennes, on parle d'intelligence émotionnelle avec le battleur. Je vais te mettre le lien dans le descriptif de ce podcast, comme ça si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te remémorer ce qu'est vraiment l'intelligence émotionnelle et d'aller creuser là-dedans, tu auras toutes les pistes dans ce podcast-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te donner 2 tips pour grandir ton intelligence émotionnelle et faire confiance à ton intuition. Le premier tips, donc ça va vraiment être comment est-ce que tu peux faire confiance à ton intuition. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai fait, quelque chose comme 2 ans. Je peux te dire que ça a tout changé pour moi. Je te propose de créer un carnet des intuitions, c'est-à-dire un carnet dans lequel tu vas noter toutes les intuitions qui te viennent. Donc, souviens-toi, l'intuition, elle peut venir soit sous la forme d'une phrase, soit sous la forme d'une idée, soit sous la forme d'une sensation. Si c'est juste une sensation, relie-la à ce que tu étais en train de faire. Ok, on parle de cette personne, j'ai une sensation d'ouverture, je sens qu'il faut que je la rencontre. Ou au contraire, de fermeture. Puis tu notes tout ça. Tu notes et tu dates. Tel jour, voilà. Celle qui me revient là, c'est quelque chose d'assez fou. Je faisais que croiser des camions de la SNCF. Je faisais que penser à la SNCF. J'avais tout le temps cette idée d'aller me balader dans des gares, d'aller me connecter. J'avais envie vraiment de me relier aux gares SNCF et notamment à celle de Toulouse. Moi, je suis une fille de cheminot, donc j'ai grandi dans une gare, donc mon raisonnement pourrait me dire « Ah ben oui, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est ton histoire, ça te relie à quelque chose. » Sauf que c'était pas juste ça, c'était vraiment, il n'y avait pas raison, il n'y avait pas de raison
que j'y aille, que j'ai envie de ça. Et j'avais noté dans mon carnet des intuitions, j'avais noté la date, puis j'avais écrit la SNCF m'appelle. Tel jour j'ai croisé ce camion, tel jour j'ai vu ça. Et à chaque fois que je le vois, ça me fait quelque chose dans le ventre. Et quelques mois après, j'avais l'intuition d'aller à ce stage et mon mari travaillait, et travaille toujours, à la SNCF et travaillait en gare de Toulouse à cette époque-là. Donc ça, c'était presque déjà 6 mois avant, j'avais des signes. Et évidemment que si tu notes sur le cahier et que tu reviens lire ça quelques mois plus tard, tu te rends compte que tu avais déjà eu les intuitions, que tu avais déjà eu des infos, même si ce n'était pas très clair. Et ça va te permettre d'encore plus faire confiance à tes intuitions parce que tu crées la preuve. La preuve que tes intuitions sont en train de te mettre en connexion avec l'impalpable, avec l'invisible, mais que cet impalpable et que cet invisible, c'est pas parce que tu ne le vois pas, c'est pas parce que tu ne peux pas le toucher qu'il n'existe pas. Donc note tout et va de temps en temps relire et je t'assure que tu vas grandir ta confiance dans tes intuitions. Le deuxième tips, deuxième exercice, c'est à propos de ton intelligence émotionnelle. Donc, ce que je te propose, c'est de noter. Pareil, sur un autre cahier, un cahier de journaling. Moi, j'ai plein de cahiers de journaling. Tu vas noter ce qui te déclenche émotionnellement. Et tu vas journaliser dessus. Donc ça, c'est vraiment, à chaque fois que tu te sens agacé, déclenché, tu vas journaliser à ce propos. De sorte de sentir à quel point en vérité, à l'intérieur de toi, tu as toutes les clés, toutes les solutions, toutes les compréhensions et la capacité de grandir à chaque fois que tu vis une émotion. Du coup, ça va te permettre de voir ton émotion comme une passerelle, comme une opportunité de grandir, d'avoir encore plus confiance en toi, de encore plus déployer et reconnaître ta puissance. Et je vais te donner un troisième tip, je t'en avais annoncé 2, mais je pense à autre chose là pendant que je partage avec toi. Ce troisième tips, c'est plutôt une métaphore. Tu vois, souvent on s'identifie à nos émotions et on a tendance à poser des actes pendant qu'on est traversé par l'émotion. Ce que je te propose de faire, c'est de te voir un peu, tu vois, comme une sorcière qui est en train de faire une potion, puis qui met ses ingrédients. Puis quand tu es dans ton émotion là de colère ou de tristesse ou de frustration ou dans ton émotion un peu dense, imagine vraiment que tu es cette sorcière qui prépare sa potion, qui a mis ses ingrédients à l'intérieur, puis tu es là et tu remues dans ton chaudron. Tu vois, tu restes là à remuer dans ton chaudron, puis tu vas rien faire. Tu vas pas aller déverser ta colère sur quelqu'un parce que tu vas détester. Tu vas détester cette version de toi après coup, quand tout sera passé. Et ça va vraiment pas nourrir ton estime de toi, ça va vraiment pas nourrir ta confiance en toi, et ça va vraiment pas nourrir ta capacité à concevoir à quel point tu es puissante. Donc reste là à remuer, tu peux marmonner dans ta barbe, imagine vraiment que tu es là et que tu tournes, et puis qu'il y a des grumeaux, tu vois, dans ta potion. Et tous ces grumeaux, c'est tous ces trucs-là, gna gna gna, gna gna gna, puis tu restes là. Et tu poses pas d'actes, tu prends pas des décisions, t'envoies pas tout bouler. Juste, tu te laisses traverser. À un moment donné, dans ta potion ou dans ta soupe, il n'y aura plus de grumeaux. Tu vas sentir que, c'est beaucoup plus doux. Et là, tu vas pouvoir voir que l'émotion, c'est quelque chose qui te traverse et qui repart de la même manière que c'est venu. Et que ça va repartir tellement plus simplement, sans faire de traces et en te proposant même de grandir si tu ne la retiens pas, si tu ne la nourris pas, si tu ne tisses pas des scénarios ou des dramas qui l'alimentent. En faisant ces 3 exercices, je peux t'assurer que ça va te permettre de rester au contact de ton intuition même quand les doutes arrivent, sans te laisser submerger par eux, sans te laisser submerger par tes peurs. Ce que ça va pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir te faire confiance, sans chercher à te rassurer, sans chercher à te faire valider par l'autre. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Non, moi je sens que c'est une bonne idée. Et même si on me dit, mais t'es sûre? Parce que on n'a jamais fait comme ça. Ok, mais moi je sens que c'est comme ça que j'ai envie de faire.
Je sens que c'est comme ça que ça va être bon. Ça va te permettre de clarifier ta vision. Et parce que tu clarifies ta vision, ça va permettre à ton intuition de prendre encore plus de place en toi pour t'offrir sa guidance. Un peu, tu sais, comme si tu montais le volume de cette petite voix. Donc, pour terminer, merveilleuse magicienne, l'intuition, c'est un guide puissant qui te permet de connecter une sagesse qui est bien plus vaste que ce que tu crois connaître. C'est un accès à la sagesse illimitée, à la sagesse divine, au quantum, à l'invisible, à l'impalpable. Et c'est là tout le défi. Faire confiance à ce que tu sens, à ce que tu sais, à ce que tu crois, alors que les preuves tangibles de cela n'existent pas encore. Et qu'elles ne viendront qu'une fois les actions posées. En cultivant ton intuition, en développant ton intelligence émotionnelle, tu vas faire des choix innovants. Tu vas pouvoir suivre ta voie de visionnaire, le flot divin. Et j'ai envie de terminer avec un mantra ou une punchline. Alors je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas appeler ça un punchtra? C'est comme une pépite que je te donne. Voilà le punchtra de cet épisode de Magicienne. Croire en la magie de l'invisible est le premier pas vers la réalisation des miracles. Croire en la magie de l'invisible est le premier pas vers la réalisation des miracles. Ton intuition rend tangible l'invisible. Voilà ma merveilleuse magicienne. J'ai été vraiment heureuse de te partager cet épisode de podcast. Je serais tellement en joie que tu viennes me retrouver sur mon profil Instagram en message privé et que tu viennes me partager une fois où tu as suivi ton intuition et où ça a été porteur pour toi. J'ai envie de recueillir tout plein de témoignages et je ferai un épisode avec tous ces témoignages où je raconterai vos histoires. Donc, viens me raconter ça. Tu peux faire des vocaux sur Instagram, donc tu m'en fais plusieurs. Tu peux le faire à l'écrit. Moi, je vais faire un épisode spécial, les magiciennes du podcast Les Magiciennes. Et je viendrai raconter toutes vos histoires. Ça va être juste extraordinaire. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes.